BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité est Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement bruxellois, donc dans l'opposition. Bonjour Alexia Bertrand. Première question, est-ce que vous diriez, comme Christophe de Beukelard à l'instant, que Rudy Verwoerd a pris la responsabilité d'envoyer plus de 2000 familles dans la précarité en activant une législation qui date de 1995 contre l'usage des smartphones dans les voitures Uber ? Alors effectivement, c'est assez incompréhensible comme décision. On est en pleine crise économique et on va sacrifier 2000 familles qui vont se retrouver sans revenus. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le gouvernement bruxellois a été incapable depuis des années de réformer le secteur du transport rémunéré de personnes. Donc ceci n'est pas un sujet qui apparaît du jour au lendemain, c'est un sujet bien connu. Par contre, du jour au lendemain et en pleine crise pandémique, on dit à ces 2000 familles qu'elles vont se retrouver dans une situation absolument épouvantable. Ouais. Est-ce que ce n'est pas malgré tout logique d'appliquer la loi et d'appliquer une ordonnance qui précisait quand même assez clairement que pour les locations de véhicules avec chauffeur, qui est la licence qui est utilisée par Uber et par Hitch, on ne peut pas avoir d'appareil embarqué? Alors d'abord, ça c'est un choix politique. La Flandre a réformé le secteur du transport rémunéré de personnes. Elle a fait une réforme qui était différente. Donc, le politique a toujours le choix d'abord de modifier la loi, d'une part. D'autre part, vous le savez, il y a un arrêt de la Cour d'appel. Ce n'est pas un arrêt définitif. C'est un arrêt où la Cour d'appel se pose quand même une série de questions et donc interroge la Cour constitutionnelle pour demander si c'est en ligne avec la Constitution de pouvoir interdire l'utilisation de technologies comme son smartphone aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est quand même une technologie largement répandue dans beaucoup de secteurs. Donc, ça n'est pas définitif et même la Cour d'appel demande d'interroger la Cour constitutionnelle à ce sujet. Ça veut dire que Rudy Verwoerd n'aurait pas dû trancher aussi vite, c'est ça le fond de votre pensée ? Alors, le fond de ma pensée, c'est qu'on doit avoir une réforme du secteur de transport rémunéré de personnes. C'est ce que dit aussi une étude qui avait été commanditée par le gouvernement bruxellois et qui date déjà de février 2020, qui n'a jamais été vraiment d'ailleurs communiquée par le gouvernement. Elle a fuité au mois de novembre 2020, donc la presse a eu accès à cette étude. Et que dit cette étude ? Qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il y a de la place pour tout le monde dans ce secteur et on pourrait même créer de l'emploi. Donc, je ne peux que regretter, et c'est le sens de ce qu'a dit mon collègue David Weitzman aussi à plusieurs reprises, et là, je ne peux que regretter qu'on est en train de mettre 2000 personnes dans une situation très difficile, qu'on n'a pas réformé le secteur non plus pour les taximens, et que aussi pour tous les clients qui utilisent ces services, on les met également du jour au lendemain dans une situation absurde, alors qu'il faut intégrer ça dans des politiques de mobilité. Il y a de plus en plus de Bruxellois qui ont lâché leur voiture. Ça peut faire partie d'une politique de mobilité globale, d'avoir un secteur du transport rémunéré de personnes qui fonctionne de manière fluide à Bruxelles. Voilà, donc suite des débats, j'imagine, au Parlement bruxellois. Alexia Bertrand, il y a un autre débat que vous demandez au Parlement bruxellois. C'est un débat sur le couvre-feu. Donc il a été maintenu à 22h en région bruxelloise, alors qu'il est passé à minuit en région wallonne. Sur le fond, d'abord, c'est une bonne ou c'est une mauvaise décision de le laisser à 22h quand on voit qu'il y a eu quand même un certain nombre de rassemblements au Bois de la Cambre ? Alors aujourd'hui, fondamentalement, je ne me prononce pas sur le fond du débat. Mais ce que je demande, c'est que quand il y a des mesures restrictives de liberté, je pense que c'est un appel qui est quand même de plus en plus entendu, qu'on puisse en débattre au Parlement tout simplement. Et que Rudy Verwoerd vienne nous expliquer pourquoi il a pris cette mesure, sur quelle base, sur la base de quelles recommandations scientifiques, et qu'on comprenne d'autant plus quand il y a des disparités entre régions. Donc moi je conçois que cela peut faire du sens d'avoir un couvre-feu, d'ailleurs il a montré une certaine efficacité, et vous avez raison, il y a eu des rassemblements à Bruxelles donc, et des chiffres qui remontent, donc ça n'est pas a priori totalement absurde, d'autant plus que là où il faudra vraiment envisager de revoir cette mesure, c'est au moment où on va ouvrir les terrasses, l'horeca, le secteur culturel, événementiel. À ce moment-là, ça posera un véritable problème. Ceci étant dit, je maintiens le fait que c'est une mesure restrictive de liberté qui est loin d'être anodine et que donc il faut qu'on puisse, nous comme députés, lui donner la légitimité en la validant par un débat public qui requiert de la transparence. Si je vous comprends bien, vous n'êtes pas opposé sur le fond, et j'ai même cru comprendre à demi-mot que vous étiez plutôt d'accord, mais vous auriez voulu qu'il y ait un débat. Pourtant, ça fait partie des compétences habituellement des gouverneurs, et on sait qu'à Bruxelles, les compétences des gouverneurs, elles sont remontées vers le ministre-président. Ils ne pouvaient pas décider tout seul ? Alors, c'est une des recommandations de la commission Covid aussi. Il est demandé que toute mesure restrictive de liberté
fasse l'objet de légalité, légitimité et nécessité, c'est-à-dire de la proportionnalité. Et la légitimité passe par un débat parlementaire, et c'est d'ailleurs une autre recommandation, c'est de demander de garantir un contrôle démocratique accru en temps de crise. Et donc, je pense qu'on est dans la droite ligne de ce qu'on a tous demandé comme députés et de ce qui fait sens. Nous sommes les représentants, les élus du peuple, en fait. Et donc, s'il faut concerter les bourgmestres en amont, dans le cadre de la conférence du bourgmestre ou de la Corrèze, il faut aussi, en aval, venir expliquer et venir rendre des comptes. C'est le propre d'une démocratie parlementaire. Ouais, un mot sur les bourgmestres, justement. Est-ce que Rudy Vervoort les a consultés à votre connaissance ou pas ? Alors, à ma connaissance, il n'y a eu ni Corrèze, ni conférence des bourgmestres, ni activation de la cellule de crise provinciale. Donc Corrèze, c'est le comité régional de sécurité. J'explique pour ceux qui nous suivent. Tout à fait. Donc, il n'y a pas eu d'organe formel où il y a eu une concertation. Mais c'est vrai que ça m'étonne. Et j'ai entendu les uns et les autres, Vincent de Wolf, entre autres, qui s'est exprimé en disant qu'il n'avait pas été concerté. Donc, voilà, je voudrais aussi, comme député, comprendre comment cette décision s'est prise. Alors, on va terminer avec la stratégie de vaccination dont le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, annonce qu'elle va être un peu remise sur le métier. Il y a eu quand même beaucoup de couacs, et notamment en région bruxelloise. On a vu ces images du centre du Heysel qui était aux 3/4 vide. C'est la faute de la région bruxelloise qui organise ce centre ou c'est la faute du fédéral qui organise les convocations ? C'est quoi votre intime conviction ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie des solutions, Fabrice Grosfilet. Et vous aviez été un des premiers qui avait fait un édito qui était quand même assez cinglant et interpellant, en évoquant effectivement ces couacs à répétition, ces problèmes partout et une espèce de culture comme ça de l'inefficacité qu'on accepte. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on trouve des solutions et qu'on ne dise pas c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. On entend ça toute la journée. On nous explique que les vaccins, c'est la faute de l'Europe qui ne livre pas les doses. En attendant, on comprend qu'il y a quand même 400 000 doses au frigo qui ne sont pas encore utilisées. Moi, j'ai entendu le ministre de la Santé fédéral, Frank Vandenbroek, dire voilà, je reconnais, il y a des couacs, il faut un reset de la stratégie de vaccination. C'est déjà une première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Je n'ai pas encore entendu ça au niveau bruxellois. Au niveau bruxellois, on nous explique que tout va bien et que c'est la faute de l'Europe. Moi, j'aimerais bien que la région, maintenant, travaille main dans la main avec le fédéral et trouve des solutions, tout simplement. Il faut, pour l'adhésion des Bruxellois, aussi pour la confiance dans les gouvernements, qu'on aille vers un système qui soit fluide, efficace et qui fonctionne. Ouais. Mais je ne suis pas en capacité de répondre à toutes vos questions parce que je ne suis pas non plus en capacité d'exercer mon contrôle parlementaire sur le sujet. Nous avons demandé une commission santé mercredi dernier au Parlement. Elle a été refusée, donc il faut attendre 10 jours. Et 10 jours, c'est long dans une campagne de vaccination comme celle-ci, parce que les chiffres évoluent chaque jour. La dernière commission santé, si je ne m'abuse, au Parlement bruxellois, elle remonte au 10 février. Donc ça fait quand même longtemps pour contrôler ce qui se fait. Et donc je ne suis même pas en mesure de vous répondre parce que les informations, comme vous, je les ai par la presse essentiellement. Ouais, ça veut dire que vous allez interroger Alain Marron sur cette question-là, notamment lors de la prochaine commission santé, si je comprends bien. Est-ce que Absolument, puisqu'il y a des chiffres qui divergent entre ceux qui sont publiés par la COCOM et Sciences-Sano, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Ouais, justement, une dernière question. Dans les conclusions de cette fameuse commission Covid-19 du Parlement bruxellois, on a à plusieurs reprises écrit qu'il fallait une unité de commandement et qu'il fallait qu'il y ait un leadership clair sur ces questions. Quand je reprends l'organisation de la vaccination et ce qui se passe notamment au Heysel, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même erreur d'une opération qui est commandée à différents niveaux de pouvoir et on ne sait plus très bien qui a le lead ? Alors effectivement, c'est pour ça qu'il faut que les ministres se réunissent en commission, en CIM Santé, conférence interministérielle santé. Ce sera mercredi. Et c'est vrai que j'attends beaucoup de cette CIM parce qu'il s'agit maintenant de définir véritablement une stratégie qui roule et de savoir qui fait quoi. Et c'est fatigant pour les Belges et pour les Bruxellois en particulier, ce rejet systématique de la faute sur un niveau de pouvoir ou un autre. Ça n'intéresse plus les Bruxellois. Ils ont juste envie de savoir que quelqu'un, en fait, prend ses responsabilités, prend la question à bras-le-corps et se dise « maintenant, je fais fonctionner le système ». Donc oui, cette question de l'unité de commandement, vous voyez qu'elle se pose encore toujours pendant cette crise. Merci beaucoup Alexia Bertrand, merci d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle que vous êtes la chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois.